Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bokosushi. Alors aujourd'hui voilà, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur Ocarina of Time. Oui 6 c'est ça. L'autre fois on avait fait le 5. Alors déjà, 2-3 choses, c'est que la tier list qui est sortie là, justement lundi 10, bah en fait elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Sauf que j'avais pas l'occasion de monter la vidéo, du coup elle a pris un tout petit peu plus de temps à sortir. Mais voilà, du coup je suis très content de vous retrouver sur cet épisode 6. Donc on est parti, vous voyez, l'autre fois on avait fini la caverne d'Onongo des Gorons, et on avait été chercher la première grande fée, on a 6 cœurs, donc là on allait partir bientôt chez les Zora. Et je suis très content de vous retrouver vraiment parce que ça faisait un moment, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. D'ailleurs, au niveau du son de ma voix, j'espère que ça va pas trop grésiller, mais là j'ai encore amélioré au niveau des réglages, du coup mon son devrait être bien mieux qu'auparavant. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Donc je vais directement aller regarder par là-bas. On est à la plaine d'Hyrule. J'ai pas joué depuis l'autre fois bien sûr. Le fleuve Zora, prenez garde aux remous et courants. Et oui, parce que là on se dirige vers les Zora. Vers les Zora. Et l'autre fois on avait aussi récupéré la jauge de magie. Regardez en haut à gauche, c'est la barre verte. Ouais, ça va pas servir à grand chose. Mais en gros maintenant je peux utiliser des choses, des sorts magiques. Donc ça c'est bon à savoir. Ok, vous obtenez une bouteille de magie qui me montrait Ruby. Je me suis dit, attends, quoi? Donc voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu aller récupérer quelque chose, si vous savez de quoi je parle, près du château d'Hyrule avec une certaine caverne, mais bon, je le ferai plus tard. Tu es devenu très fort, Link. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source de l'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Oh. Le retour. Bye. Voilà. Donc dès qu'on aura terminé la quête des Zora, je pense que j'irai chercher le fameux truc, si vous savez de quoi je parle, dans la caverne à côté du château. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Je l'ai mal mise. Voilà, la vie est belle. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Non, prends pas de dégâts, J'ai vraiment pris un dégât, quoi. Bon, vous obtenez une sculpture d'or, et du coup, je pourrais aller au village de Kokoriko pour... Attendez, c'est quoi? Je sais ce que je vais faire tout de suite. J'en ai pour 1 seconde. Hop, je pars directement au village de Kokoriko. Vraiment vite fait. Ça va pas être un épisode très... long. Oh c'est bon. c'est bon. Par contre, là depuis le temps j'ai eu l'occasion de revoir encore une fois, parce que j'avais déjà vu, mais genre j'ai eu l'occasion de revoir des glitches de malade et tout sur Ocarina of Time, ça. Sur tous les Zelda il y a des glitches de malade qui permettent de faire genre des triples saltos, de passer des cinématiques, de rentrer dans le puits de Kokoriko sans avoir à faire l'histoire. Même un glitch qui permet de se téléporter depuis Goma jusqu'à Ganon, enfin bref, il y a un million de choses. Sauf que bon, moi je maîtrise pas tout ça, hein. Je maîtrise que la marche arrière comme ça, qui va un peu plus vite. Je sais monter sur la chaîne du pont-levis au château d'Hyrule. C'est génial, hein. On est tous contents, ça sert à rien, mais voilà. Mais entre temps, j'ai appris sur Breath of the Wild à peaufiner un peu mes techniques. Et j'arrive beaucoup mieux à faire le Whistle Sprint et le Wind Bomb. Donc il faut que j'apprenne le BLSS, si vous voyez ce que je veux dire. Le Wind Bomb, en gros, c'est tu te fais projeter par la bombe bleue. Par la bombe ronde, et qui va envoyer la bombe carrée sur toi en plein air pour pouvoir te projeter super loin, donc voilà. Mais bon, du coup c'est hors sujet, là on est sur Ocarina of Time, donc je vais rester dans le thème. Voilà. Du coup voilà, on va refaire ça. Moi les premières fois que je voyais ça, j'étais en mode mais pourquoi il fait ça? Quand je regardais des vidéos, j'étais en mode pourquoi il fait comme ça et tout, ça va beaucoup moins vite, non? Bah si, ça va plus vite. Voilà, faut le savoir. Donc du coup, la maison des sculptures là, dont l'entrée est juste là. La maison des sculptures là, il m'avait dit de revenir quand j'aurais 10 sculptures là. Rassure-moi, j'en ai 10. Hop. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur que j'en ai pas 10. Alors normalement, ouais, regardez. En gros, avant, il y avait une araignée ici, du coup, il s'est transformé en humain. La malédiction est brisée! Merci infiniment. Voilà une récompense bien méritée. Voilà. Et ça, c'est très important.
vous recevez la grande bourse. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. Voilà. Merci beaucoup jusqu'à maintenant. Mon max c'était 99 rubis. Donc là pour l'exploration qui arrive ce sera très très cool. Faut le savoir. Donc voilà, je retourne en coup de vent bah là où on était, voilà. C'est parti. Hop. Voilà. Alors oui, ça se voit que je suis vraiment pas un pro. Il faut encore que je m'habitue un petit peu parce que de passer du gameplay de Tears of the Kingdom à Ocarina of Time, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc voilà, faut se réhabituer un petit peu. Ça fait du coup 2 semaines que j'ai pas joué, comme je vous avais sorti l'épisode 5 avec la grande fée il y a 2 semaines là où je tourne. Donc voilà, 2 semaines, vous me direz ça fait pas beaucoup, mais quand même un peu. Quand tu changes de jeu tout le temps, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de repasser dans un autre gameplay. J'ai réussi à esquiver son coup. On va essayer de noyer, d'accord. Hop, allez vas-y, dépêche-toi. Ah oui, pareil, je veux pas vous faire un épisode à 50 minutes et tout. Là, je vais vraiment faire un épisode genre entre... Je vais y aller comme ça. Entre 30 et 40 minutes, je pense. Pas que ce soit trop long. Normalement, on devrait arriver, on sera au domaine Zora à la fin de l'épisode quand on y sera et tout. On aura commencé à faire des quêtes et tout. Donc voilà. Voilà ce qui est prévu. Et bon, s'il vous plaît, j'en ai plus beaucoup là. Genre, j'en ai une. Ouais, elle est bon. Nickel. Bon, voilà. Ça suffira. Hein? Pourquoi il me reparle? Tu es devenu très fort, Link. Plus loin se trouve le... Bah, pourtant, il me l'a dit à l'instant. Ah, c'est peut-être parce que comme je suis parti entre deux, il s'est dit, vas-y, il a peut-être oublié, peut-être qu'il est débile, je vais lui redire. Oui, il chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Ouh, voilà. On l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas important. On peut enchaîner. Allez. Allez, voilà. Donc du coup, on est arrivé ici, on est arrivé ici. Je vais prendre la cocotte là. Ah, alors déjà, petite chose. Bonjour toi. Non, pas la cocotte, pas la cocotte. Attendez. Juste... Voilà, parlez. Nickel. Miam miam miam. Veux-tu des haricots magiques? Les ventes sont faibles. Je t'en propose 10 pièces. Ok? Vas-y. Voilà, comme ça me fera... Vous obtenez des haricots mariges. Des haricots mariges. Des haricots magiques. Plantez-les au bon endroit en appuyant sur... Assignez-les en appuyant sur les flèches dans l'inventaire. Puis utilisez ce... Voilà, puis utiliser. Donc voilà, en gros ça va me permettre de planter des choses très intéressantes. Donc je vais pas le planter ici, là. Je pense que peut-être que je le garde pour un autre endroit. Pourquoi j'arrive pas à monter? Je n'arrive plus à monter. Ah bon, on va repasser par le chemin comme ça. Bon, vous me direz, au moins on récupère des rubis. C'est pas si mal que ça. Bah du coup, attendez, il restait une herbe. Voilà, encore un rubis. On est riche, on aime ça. Genre, moi je veux juste passer genre à droite là. C'est pas possible? Ah bah voilà. Un peu de choses près, mais c'est passé quand même. Un Octorok. Tu t'en souviens hein, dans Breath of the Wild, dans TOTK, ils sont horribles. C'est leurs ancêtres ça. Donc du coup voilà, vous l'aurez compris, on se dirige vers le domaine Zora. Donc vers le 3e segment du jeu. Donc avec le 3e temple. Donc voilà, si j'ai pris une cocotte, c'est justement pour arriver là-bas. Ah. Ah oui, non, faut arriver depuis le haut. D'accord. D'accord. Donc là, il me semble qu'il faut que je la jette, que je monte vite et que je la récupère. Voilà. Que je fasse pareil ici. Je récupère là. Voilà, nickel. Et je crois qu'il faut pas que je repasse par ici. Non. Faut pas que je repasse par ici, ok. Ouh là. Attends. Reviens là. Non, reviens là. Reviens là, cocotte. Ah, bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas grave. Attendez.
Mais attendez, oui, c'est l'échelle, elle est là-bas. Monte, monte, monte. Je peux pas grimper? Je peux pas grimper. Je peux pas grimper. Ok, bon bah, autant pour moi. C'est un peu bizarre, mais je... Bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Oh, mais oui, en fait, je crois que je confonds en fait les deux quarts de cœur de la vallée en fait. Ouais. Parce qu'il y en a un deuxième plus loin et c'est l'autre que j'ai besoin de la cocotte. Donc je vais aller récupérer la cocotte qui est réapparue ici, je crois. Non? Ouh là 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 là. Alors, faut savoir que mes souvenirs sont très ombragés parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait toutes ces épreuves là. Je vais réussir à parler. Donc, ouais. En vrai, est-ce qu'on est à un quart de cœur près? Je sais pas. Forcément. Ouais, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche un peu en fait. Enfin non, on s'en fiche pas, mais genre... Non, ça passe pas. Hein. Ah, elle est là. Bon, je vais au moins essayer d'avoir le prochain. Viens là, toi. Voilà. Je monte vite, façon express. Je la récupère. Je la rejette. Non, non, non. Alors, je l'ai lâché accidentellement. Reviens. Non. Bon. Alors je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'elle est retournée de où elle venait. Donc, bref, je pourrais pas la voir, c'est pas grave. Allez, on avance. On fera ça sur, je pense, la prochaine fois qu'on repassera par ici. C'est-à-dire quand on aura fini les auras. Donc avançons, avançons. Attendez. Qu'est-ce que j'ai vu là? Une sculpture là. Ok. Bah au moins on aura ça. On aura au moins récupéré ça. Voilà, j'arrive là. Je tombe surtout pas. Et je descends ici. Et voilà. Et voilà. Donc ça nous en fait 11. Ma voix a flanché. Comme dans la tier list, des fois je dis c'est quoi ici? Ouais, ok, ici c'est un accès à un autre endroit. Ok, du coup on arrive au fameux saut. Et je crois que c'est... Ok, du premier coup, ça passe. On joue la berceuse de Zelda, la chanson la plus mythique du jeu. Voilà. Hé hé hé, ça ouvre le passage. Ouah, l'effet de contraste et tout, incroyable. Voilà, et du coup, on arrive à l'endroit où tout va se dérouler sur la prochaine partie du jeu. Un des endroits les plus stylés du jeu. Ah là là. Le premier domaine Zora tel qu'on les connaît avec les... dans les 3D avec les beaux Zora, parce que dans les jeux Zelda 2D, faut savoir que les Zora c'est des ennemis de base et qui c'est genre des espèces de gros poissons tout verts avec des grosses lèvres et des grosses nageoires, mais genre là c'est vraiment genre... Ah, ils sont trop stylés quoi. Regardez ça. Alors qu'est-ce qu'il me vend monsieur? Mince, j'ai fait quitter. Bonjour. Alors, des noix mojo, des flèches, bon ça m'intéresse pas du coup, ça j'ai pas de flacon adéquat il me semble. Regardez, tunique Zora 300 rubis. Je me demandais à quoi ça peut servir ça. Voilà, ça fait 112 rubis. Donc vous voyez, même pour la truc Zora là, j'aurais pas pu de toute façon parce qu'il me faut une bourse plus supérieure. Qui es-tu? Nous sommes les Zora, fier peuple aquatique. Tu dis avoir quelques liens avec la famille royale, dit Rul. Que pouvons-nous faire pour toi? Bah, si déjà tu me laissais poser la question, bah, c'est pas grave. Vous voyez, regardez, là, ça, ouais, c'est un grand étang et tout, mais là, il y a un petit chemin par ici, donc ce qui m'intéressait, c'est ce qui se trouve là-bas. Ah non, pas du tout. Alors, attendez. Alors, pour l'instant, on n'a pas accompli grand-chose, hein, mais bon, on avance et tout, donc j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal.
Donc là je note hein, en tête parce que tous les trucs que je laisse un peu en route parce que j'ai un peu la flemme parce qu'on n'a pas le temps, bah je m'en souviens, genre ah c'est genre la grande fée, enfin pardon, je spoil le truc qui se trouve près du château, les 2 quarts de cœur qu'on a oublié sur le chemin jusqu'à ici, et puis déjà ça en fait trois choses, donc je retiens. Alors avant de parler à monsieur, je vais d'abord aller parler à regarder. Jeu du plongeon, aurez-vous le courage de sauter du haut de la falaise? Toujours. Le courage, nous, on connaît ça. On a battu 5 Linel avec 5 cœurs, avec 1 cœur. Jeu du plongeon, 20 rubis, tu veux essayer? Vas-y. Parfait. Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Alors, j'avais trouvé ça extrêmement facile sur 3DS, mais est-ce que je vais réussir là? On n'a que 5. C'est parti. Ouais. Vas-y, descends. Ok, première. Ok, et 2, 3. Plus que 2. Ok, je crois que c'est vraiment tout public quoi. Ils font ça pas trop compliqué pour qu'on puisse pour que tout le monde puisse réussir quoi. Non. Ok. Bon bah facile hein. Eh hey, félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi, viens vite le chercher. J'arrive. J'arrive copain. Regardez, il y a une entrée aussi sous l'eau. Tout ça, ça va avoir une grande importance. Très bientôt. Hop là. Je kiffe cet endroit, je trouve que c'est l'endroit un peu le plus reposant d'Ocarina of Time quand même. Parce que genre à la montagne de la mort et tout, genre il y a des monstres partout. À la forêt Kokiri, bon voilà c'est un peu oppressant des fois avec tous les mecs. Partout. En vrai, village Cocorico, quand tu vois ce qu'il y a dans le puits et dans le temple de l'ombre, tu te dis ok c'est pas très joie quoi. Donc bref c'est cool en restant. Quel magnifique plongeon. Prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément. Voilà, un outil indispensable à la fin du jeu. Vous recevez l'écaille d'argent. Nagez et utilisez A pour pouvoir désormais plonger plus profondément. Et voilà. Comme ça, vous voyez, on avait 3 petits trucs là, 3 secondes de plongeon. Bah là, on en aura 6, je crois. Bah, si ça n'a pas changé, enfin si c'est pareil que sur la 3DS, bah ce sera comme ça. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est le roi. Notre chère et douce princesse Ruto. Et où est-elle? Nous sommes si inquiets. Eh oui, la princesse Ruto a disparu. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui est habitué genre à Breath of the Wild et tout, qui a jamais joué aux anciens, ça peut être très bizarre en mode genre t'arrives, il te dit la princesse Ruto a disparu. Où elle peut-elle être? Bah, genre vraiment aucune quête, genre vraiment débrouille-toi. Voilà, heureusement que je connais le jeu parce que sinon j'aurais beaucoup plus tourné on va dire. En gros, vous voyez là en bas là il y a une entrée. Comme j'ai l'écaille d'argent, je vais pouvoir plonger jusqu'en bas. Je vais pouvoir, bah voilà, passer par ici. C'est un passage secret qui m'amène à une zone qui est très avancée dans le jeu normalement, mais que... Voilà. Le lac Ilia, regardez ça. Donc, si je veux voir sur la carte, vous voyez un petit peu. Regardez, voilà. Mince. Hop. Regardez, genre, là, le domaine Zora, il était tout là-haut. Vous voyez? Et là, on s'était carrément téléporté au lac Ilia. Regardez, tout en bas de la map. Donc là, vraiment, c'est une zone très très loin du jeu normalement, mais on doit venir ici pour récupérer un certain objet. Regardez, sous l'eau, on la voit. Alors par contre, comment j'aurais fait pour, sans avoir déjà fait le jeu, comment je peux savoir, je sais pas. Faut être ultra instinct pour comprendre, mais bon. Hop là. Et j'ai récupéré... Vous obtenez une bouteille vide. Enfermez-y quelque chose et appuyez sur C pour l'utiliser. Ah, elle est pleine? Et oui, il y a un message dedans. Donc je vais tout simplement retourner de là où je viens. Je vais pas m'attarder dans cette zone parce que c'est clairement pas ce qui était prévu pour aujourd'hui. Voilà. Ouais, en vrai je pensais pas qu'en 20 minutes d'épisode on serait déjà ici. Donc écoutez, je dis oui. Hein. Voilà. Je pense qu'on sera peut-être genre devant Jabu Jabu à la fin. À moins qu'on rentre dedans.
Peut-être qu'on entrera directement dans Jabu Jabu. Enfin oui, rentre dedans, enfin de... Pas, ne prenez pas dans le mauvais sens du terme. Je veux dire, vraiment là, on va rentrer dans le ventre de quelque chose. Donc, voilà. J'avais pas besoin de préciser, je sais, mais au cas où. Notre cher... Ok, ouais. Faut que je lui montre la bouteille. Parce qu'il y a un petit papier. Je vais mettre à la place de l'ocarina vite fait, voilà. Et ça me fait un flacon en plus, je suis content. Bonjour monsieur, regardez. Oh, cette lettre. Elle est de la princesse Ruto. Comment il le sait déjà? Bon, peut-être l'écriture. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu. C'est incroyable. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Et depuis la venue de cet étranger, Ganondorf, le grand Jabu Jabu est un peu palo. Un peu palo, ouais. Il est complètement fou, ouais. Les faits sont clairs. Tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière nous et dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu Jabu. Alors vous voyez là, normalement, là vraiment on a fait la petite quête avant le donjon et là on y est déjà. Donc ça a été très très vite. Je suis même choqué. Nous gardons cette lettre, tu peux conserver cette bouteille. Nous t'en prions, sauve la princesse Ruto. Et là le moment le plus gênant du jeu. Je vous laisse observer. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est long, c'est horrible. C'est affreux. Donc voilà, en gros il a libéré le passage. Oh mon dieu, vous avez entendu tout ça? Enfin, vous avez justement entendu les... Et vous avez vu comment il s'est déplacé lentement. Enfin, c'est le pire passage du jeu. Mais voilà, c'est passé, voilà, c'est derrière nous. C'est derrière nous, ça c'est bon, c'est cool. On accepte. On arrive du coup, bah derrière, là où il y aura, voilà, la fontaine Zora, là où il y aura d'autres choses aussi, plus tard. Alors comme je pense qu'on se laissera genre un petit peu genre au début du donjon, je vais faire quelque chose. Alors il faut savoir un truc, c'est que genre je l'ai fait genre il y a pas très longtemps sur la DS. Genre j'ai fini le jeu sur DS il y a 1 an et demi, vous voyez, il y a 2 ans. Et genre là j'ai seulement récupéré ce que je vais vous montrer là, genre vraiment bah il y a 1 mois, 2 mois. Donc c'est assez flippant, mais bon. Alors j'espère que je me trompe pas et que je peux bien le faire ici, à mon niveau. Purée, dis-moi que ça se casse. Yes, nickel. Regardez ça. Qui aurait cru qu'il y aurait un passage ici? Et oui, la fontaine royale des fées. La fontaine royale des fées, purée. Je sais plus qu'elle était royale cette fontaine. Peut-être que c'est le cas pour toutes et que j'ai totalement oublié. Donc attendez, je vais directement remettre mon ocarina ici. Voilà. Donc on va avoir... Non, arrête un peu avec ton lance-pierre là, t'es oppressant. Donc on va avoir une nouvelle madame, grande fée, pour pouvoir avoir un nouveau bonus, voilà. 2 fois dans le même épisode. Attention. Dis donc Nintendo, faut arrêter. Eh bienvenue Link, je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège, utilise-le avec soin. Un objet dont je n'avais vraiment pas la connaissance jusqu'à vraiment il y a 2 mois comme je vous l'ai dit. Donc c'est très bizarre, mais bon. Au moment là, vous recevez le vent de Faror. Ce sortilège vous permettra de vous téléporter en utilisant... machin. En invoquant ce sort, vous pourrez créer, puis vous rendre un téléporteur. En utilisant la magie une seconde fois, vous aurez le choix entre vous téléporter ou annuler le téléporteur. A noter que ça marche seulement dans les donjons. Souviens-toi, le vent de Faror ne fonctionne que dans les donjons.
possédant une carte. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Merci madame. Voilà. Donc ça m'a restauré un peu ma magie que j'avais utilisée. Donc voilà, c'est cool. Mais surtout, comme vous le voyez, on obtient ça, le vent de Faror. Donc j'utiliserai sans doute dans le donjon. Si on a un truc à faire urgent, je pourrais me téléporter au début du donjon sans avoir à tout refaire. Et puis si jamais j'arrive devant le boss et que genre j'ai peur de mourir, je pourrais mettre par exemple un téléporteur, vous voyez, devant la porte. Et comme quand on meurt, on réapparaît au début du donjon et qu'on doit faire tout le chemin, j'aurais juste qu'à me téléporter devant le donjon. Donc c'est plutôt pratique comme objet. Donc ah oui, et vite fait, faut vite fait que je retourne dans le domaine Zora. Bonjour. Dans le domaine Zora, voilà, qui est là, je cherchais. J'aime bien cet endroit parce que vraiment on n'y vient pas beaucoup dans l'histoire. Enfin, on y vient, même 2 fois d'affilée, je viens de me dire, enfin 2 fois de suite. Mais on l'oublie souvent. Et genre c'est un petit peu discret, genre on est vraiment, vous voyez, tout vraiment au bord de la map, tout en haut. Donc vraiment c'est un coin un peu discret quoi, de base. Et du coup voilà, on n'y passe pas longtemps. Donc voilà. Pas d'autre chose à dire. Juste que c'est cool. Alors, sachez que j'avais absolument pas compris à l'époque qu'il fallait faire ce que je vais faire bientôt là. Mais genre, je sais pas, est-ce que ça paraît logique pour vous? Dites-moi en commentaire, enfin, si vous avez envie, hein, dites-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez trouvé genre directement, ou si jamais vous êtes resté bloqué longtemps et que vous avez genre dû réfléchir pendant 30 000 ans avant de comprendre. Moi, ça a été mon cas. Voilà, faut pas me blâmer, j'étais petit aussi. Mais voilà, donc en gros, le truc c'est que comme on a une bouteille, truc qu'on n'aurait jamais su si jamais on n'avait pas joué, pour récupérer un poisson, parce que oui on peut. Voilà, on peut récupérer un poisson, donc voilà, ils sont très discrets, faut le savoir. Vous obtenez un poisson, vous pouvez le poser quelque part en versant le contenu de votre machin. Voilà. On sait tout ça. Et vous voyez, Jabu Jabu c'est un grand poisson, et les grands poissons ils mangent des petits poissons. C'est comme nous, on mange des petits qui sont plus faibles que nous. Non, je rigole, je viens de réciter un proverbe de Kaido là, bref. Ou de Madara, ou de... Non, bref, je sais pas. Bref, en gros, les gros poissons mangent des petits poissons, donc du coup, ce qu'il fallait savoir, c'est que, un peu comme un gros requin, si vous montrez un petit poisson devant Jabu Jabu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement ouvrir sa bouche pour le manger et l'aspirer, sauf qu'il va vous aspirer en même temps que le poisson. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer en lui. Et c'est le but escompté, du coup, on veut rentrer dans Jabu Jabu, donc voilà. Vous allez voir de vous-même. Bonjour. Je rappelle que dans ma vidéo des pires donjons de Zelda, j'avais mis Baby Shark. Allez, du coup. Qui c'est qui va se faire manger? C'est nous. Ok. Et du coup on arrive, ça a été très rapide la transition, je pensais pas qu'on allait être aussi rapide. Bon après j'ai pas fait les petits trucs annexes que je voulais faire et tout. Mais bon. Du coup voilà, on est arrivé au ventre de Jabu. Et oh, pas trop de violence là. Purée. Je suis un génie. Ah bah oui. Ah oui, j'avais totalement oublié que oui. Attendez. J'ai plus le bouclier qui permet de renvoyer la pierre. Donc, je vais arrêter les bêtises et je vais les tuer. Comme ça. Arrête de prendre des dégâts. Joue bien. Voilà. Donc voilà, je leur ai lancé des petites graines mojo. Voilà, tranquille. Prendre la magie même si on n'avait pas forcément besoin. Alors, vous voyez, je vais juste aller juste à un tout petit point pour que vous voyez de quoi retourne le donjon. Puis je vais couper pour vous laisser. J'aime pas ça. Ouais, voilà, c'est de la poudre. Dégage. C'est pas là. Elle est là.
Ah oui, c'est vrai qu'elle prend pas. Vas-y, approche. Voilà, donc elle me fait très mal, mais au moins je l'ai tué. Donc ça c'est fait. Bon, un petit cœur. Est-ce qu'il faut pas genre descendre, je sais plus. Non, je crois pas, je crois pas. Donc j'avance. Voilà. C'est ça que je voulais vous voyez. Donc on se laisse. La princesse Ruto. Toi, qui es-tu? Je suis Ruto, princesse des auras. Quoi? Mon père t'a demandé de me sauver? Je n'ai rien demandé à personne. Ingrate. Un message dans une bouteille? Je vois pas de quoi tu parles. Mon père est très inquiet. Je m'en fiche. Oh là là. De toute façon, je peux même pas partir maintenant. Quant à toi, 20 ans d'ici, compris? C'est ça, tu vas tomber dans un trou. Ah non! Et voilà. Donc il va falloir qu'on... Lâchez-moi vous. Il va falloir qu'on aille à la rescousse de la princesse Ruto dans ce donjon. Donc voilà, attendez, je vais quand même juste changer de pièce parce que voilà, je vais vous garder tout le donjon pour la prochaine fois. C'est un épisode un tout petit peu plus long la prochaine fois pour faire peut-être tout le donjon d'un coup et garder le boss pour la fois d'après encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un épisode assez cool à faire, assez reposant, assez transitoire on va dire. Donc là, on commence la fin de la quête des auras. Donc voilà, merci d'avoir regardé. C'était Bokosushi. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, c'était Bokosushi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.